sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour le culte de ce matin. Nous bénissons son nom, lui qui nous a gardés toute la semaine et qui nous a richement bénis pendant les 3 jours de séminaire. Nous allons conclure notre séminaire ce matin et prier pour présenter la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce. Tout au long de la semaine, nous t'avons vu à l'œuvre. Nous avons vu ton esprit nous instruire et nous étions profondément touchés, Seigneur, par l'autorité et la puissance de ta parole. Tu as ouvert nos yeux spirituels pour voir un certain nombre de choses. Tu as ouvert nos oreilles spirituelles pour entendre ta douce voix. Et tu as ouvert nos cœurs pour recevoir avec foi ta parole. Seigneur, nous te présentons ce moment. Nous prions vraiment que cet après-midi, Seigneur, tu nous amènes encore plus loin par la révélation de ta parole. Merci Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Nous sommes toujours sur notre thème, le secret de l'action de grâce. Jean chapitre 12, à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit un demi-litre de vrai nard, un parfum d'une très grande valeur, le versa sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée par l'odeur de ce parfum. Judas d'Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui devait le trahir, s'indigna. Pourquoi ce gaspillage? Ce parfum vaut une fortune. Si l'on pouvait, si on l'avait vendu, on aurait pu donner aux pauvres le salaire d'une année de travail. S'il parlait ainsi, ce n'était pas du tout parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. Laisse-la donc en paix. Elle a réservé ce parfum pour le jour de mon enterrement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Nous allons poursuivre, comme je le disais, avec notre séminaire qui avait pour thème le secret de l'action de grâce. Et aujourd'hui, nous allons examiner un passage biblique. Nous allons examiner
ce passage est ressorti certaines vérités qui vont nous aider. La première vérité, nous la trouvons au verset 6, au verset 1, pour comprendre le contexte et la signification de ce qui se passe dans ce passage biblique. Il faut examiner le verset 1. Il y a des éléments d'interprétation qui sont d'une extrême importance. Je vais relire. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie. Béthanie était la ville où habitait son ami Lazare. Lazare qu'il avait ressuscité. Où habitait Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est le premier détail. Où habitait Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Au verset 2, on prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Donc on voit toute la famille qui est presque reconstituée. On voit Lazare, on voit Marthe. Au verset 3 apparaît la troisième personne. Marie prit un demi-litre de vrai nard, un parfum d'une très grande valeur. L'eau versa sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée par l'odeur de ce parfum. Donc je disais que le verset 1, on nous précise que c'était la ville ou le village où habitait Lazare, l'ami de Jésus. Et nous voyons apparaître les sœurs de Lazare, d'abord Marthe et ensuite Marie. Et on nous précise que Marthe était toujours comme d'habitude occupée par le service. Et Marie aussi, comme d'habitude, était toujours à sa place. Pour comprendre l'acte de Marie, il faut donc considérer ces éléments. Parce qu'il y a eu, des jours avant, la résurrection de Lazare, et ensuite Jésus avait continué son chemin. Donc, les sœurs de Lazare et Lazare lui-même n'avaient pas pris le temps de remercier Jésus. Ils ont donc invité Jésus à une cérémonie de remerciement, à une cérémonie d'action de grâce. En réalité, ici, nous sommes en face d'un scénario d'action de grâce, d'un repas d'action de grâce pour dire « Jésus, merci, nous te rendons grâce pour Lazare. Je n'espérais plus vivre, j'étais mort. Il a vu, j'ai vu l'au-delà, j'ai vu ce qui se passe là-bas. Je n'espérais plus revivre sur cette terre. Mais grâce à toi, je suis revenu à la vie. » Et pour les sœurs de Lazare, pour elles, c'était l'occasion de dire à Jésus, « Jésus, tu sais, c'est lui qui nous gardait, c'est lui le seul qui nous restait, c'est lui qui gardait la famille. C'était lui le poteau de la famille. » Donc, quand on l'a vu mort, pour nous, on se disait, mais qui va encore veiller sur la famille? Donc, on a vu la cellule, la stabilité familiale s'écrouler. Mais lorsque tu as ramené notre frère à la vie, ça a été une fête non seulement pour le village, mais d'abord et surtout pour nous en tant que famille. Et donc, il était nécessaire, Seigneur Jésus, d'organiser ce repas de remerciement, ce repas d'action de grâce. Donc ici, c'est un repas d'action de grâce, un repas de remerciement qui va être organisé par les sœurs de Lazare et Lazare lui-même. Et la sœur de Lazare, c'est-à-dire Marie, elle avait tellement compris les principes spirituels. Et nous allons regarder dans le passage, nous allons nous intéresser à Marthe et à Marie.
voyez, nous sommes en face de deux types de chrétiens. Le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Nous sommes en face de deux types de chrétiens. Le chrétien qui est plus engagé dans le service, dans le ministère, et le chrétien qui a compris l'importance de la communion d'abord. Pour Marthe, le ministère passe avant la communion avec le Seigneur. Mais Marie a compris que la communion avec le Seigneur passe avant le ministère. Et on se rend compte que ces deux choix ont un impact sur le développement spirituel, le développement de l'intelligence spirituelle de chacun. Nous allons aller regarder en Luc 10. En Luc 10. Luc 10 à partir du verset 38. Luc 10, 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus. Vous voyez, Marie va s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait. Elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Vous voyez la différence? Jésus arrive chez eux. Marie, qui était une femme d'intimité, qui avait compris que l'intimité avec le Seigneur passe avant toute chose, que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit est l'élément essentiel, est l'élément premier qu'on doit rechercher dans la foi. La Bible nous dit qu'elle va aller s'asseoir aux pieds de Jésus. Non seulement elle va s'asseoir aux pieds de Jésus, mais on va nous révéler la raison pour laquelle elle va s'asseoir aux pieds de Jésus. Pas pour se montrer, mais pour écouter Jésus. Parce qu'elle a compris que ce qui est important, ce n'est pas ce que moi, je vais donner à Jésus, mais ce que je vais recevoir de Jésus. Parce qu'il est la vie. Et ce qu'il me donne a un impact dans le présent, dans le futur et dans l'éternité. Pendant que Marie, qui était affairée dans le ministère, dans les services, elle était à la sécurité, elle était à l'intercession, elle était à l'évangélisation, elle était au balayage du temple, elle était dans le lavage des assiettes, elle était dans les maisons des pasteurs pour aider les mamans pasteurs, pour faire la table du pasteur, elle était dans le service du repas des pasteurs, et ainsi de suite. Elle était occupée dans plusieurs activités, elle était dans le nettoyage du temple. Pour elle, le ministère se résumait à toutes ces activités de l'organisation, mises en place par l'organisation. Mais Marie, elle avait par contre compris que je serais efficace dans toutes ces tâches quand je mets d'abord l'intimité en premier. Parce qu'en mettant l'intimité en premier, j'aurai l'intelligence spirituelle. Je comprendrai les choses, pas à ma manière, mais selon que Dieu voudrait que je comprenne. Oh, béni soit le Seigneur. Vous savez, ça c'est quelque chose, aujourd'hui, 90% des chrétiens engagés dans l'église, ils sont des Marthes. Il n'y a que 10% qui sont des Maries. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons des difficultés à comprendre les lois et les principes du royaume des cieux, les clés du royaume. C'est pourquoi, quand vous êtes en face d'une difficulté, vous avez du mal à trouver la direction du Seigneur dans la difficulté. Quand tu es en face d'un défi, tu as des difficultés à discerner la voie de Dieu dans le défi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, ce n'est pas d'abord
prêcher comme je suis en train de le faire. Ce qui est essentiel, ce n'est pas d'abord entretenir les fidèles comme je le fais. Les gens viennent me voir au bureau. Non. Ce qui est essentiel, c'est la communion, la présence. S'asseoir au pied de l'Esprit. S'asseoir au pied de Jésus pour être instruit par Jésus. Et c'est ce qui nous différencie, nous les enfants de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous les croyants en Christ. La différence vient de ces deux éléments, du choix que nous faisons. Soit tu fais d'abord le choix du ministère, et puis tu vas rester au niveau de Marthe, soit tu fais d'abord le choix de l'intimité, et tu vas aller dans la direction de Marie, et tu auras la compréhension de Marie et la bénédiction qui s'y attache. Regardez la conséquence. Lorsqu'on marche comme Marthe, quand on marche comme Marthe, je vais lire. Brusquement, elle vint dire à Jésus, donc Marthe, écoutez ce qu'elle va dire à Jésus. Maître, elle s'apprend au Seigneur. Quand on ne connaît pas l'essentiel dans le royaume, c'est dangereux. On peut s'opposer même à la volonté de Dieu. Et voilà Marthe qui s'oppose à la volonté de Dieu parce qu'elle n'a pas compris que la communion avec le Saint-Esprit, c'est l'élément essentiel. Vous savez, un jour, j'avais invité un ami à animer un séminaire. J'étais à l'époque à Franceville. Et puis j'avais animé un grand ami à moi, le révérend pasteur César, animé un séminaire, une campagne d'évangélisation. C'était vraiment des moments bénis et des moments vraiment de témoignages de visitation de l'Esprit. Et pendant que je priais le deuxième jour du séminaire, le Saint-Esprit va me dire, est-ce que tu sais que la puissance peut devenir un piège pour toi? J'ai trouvé ça scandaleux. Je dis, comment la puissance peut devenir un piège pour moi? Il va me dire, si tu ne comprends pas que ce qui est important, ce n'est pas d'abord la manifestation de la puissance, mais l'intimité. Que l'intimité, parce que c'est de l'intimité que découle la fidélité. Si tu ne comprends pas que l'intimité est l'élément essentiel, la puissance deviendra un piège pour toi, parce que tu te contenteras simplement à rechercher la puissance au lieu de me rechercher moi-même. Je n'ai jamais oublié cette parole. Le Saint-Esprit me l'a dite en 2004. En 2004, à Maboukou. Donc, voyez-vous, souvent, nous mettons la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on se donne beaucoup à notre ministère, on se donne beaucoup à nos programmes, on se donne beaucoup à nos activités, et le ministère prend un coup. C'est-à-dire l'intimité, le ministère secret, le ministère de l'intimité prend un coup. Un ami suisse m'avait dit, il dit, pasteur, moi, mon ministère, c'est le ministère de l'intimité. C'était la première fois que j'entendais parler du ministère de l'intimité. Je dis, mais comment ça? C'est quoi le ministère de l'intimité? Il dit, mon ministère, c'est de passer simplement du temps dans la présence de Dieu. Mais je crois que ce n'est pas son ministère. En réalité, le premier ministère de chaque homme de Dieu, de chaque enfant de Dieu, qui veut aller loin avec Dieu, qui veut marcher dans la fidélité à Dieu, qui veut marcher dans la crainte de Dieu, qui veut avoir un impact profond, mais qui veut surtout réjouir le cœur de Dieu, doit comprendre l'importance de l'intimité. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Tout à l'heure, j'étais marié, j'étais bouleversé par une déclaration. C'est un militaire qui s'est marié. Ce n'était pas le mariage pour lequel je suis allé, mais c'était un mariage que nous avons trouvé là-bas, un frère de la Syrie qui s'est marié. Et il y a eu un scénario militaire. C'était la première fois que j'ai suivi ça. Alors le chef, je suppose que c'est le chef, il est venu devant lui, pendant qu'il était là, à la mairie, sortant de la salle, avec sa merveilleuse épouse. Il venait de prendre des engagements sérieux vis-à-vis de son épouse,
Mais voilà qu'on le met en face d'une question terrible. Le monsieur va lui demander la patrie ou la femme. Première fois. Le monsieur n'a pas répondu. Il lui a posé encore la deuxième question. La patrie ou la femme? Alors, il lui a posé la question la troisième fois. La patrie ou la femme? Il a pris quelques minutes de silence avant de répondre. Parce que le monsieur qui lui posait la question a dit que c'est la dernière question. La patrie ou la femme? Il a dit avec une profondeur, la patrie. Oh, ça secouait mon esprit. Ça secouait mon esprit. J'ai dit oui, c'est ça. C'est ça le sens même de l'évangile. D'abord le royaume. D'abord l'intimité. Ça passe avant tout. Tu peux amener des milliards. Si tu n'as pas compris l'intimité, il n'y a rien. Tu peux passer des nuits entières dans le temple. Si tu n'as pas compris l'intimité, il n'y a rien. Tu peux bâtir des temples pour donner à Dieu. Aller prendre tous les bancs pour amener à l'église, les chaises. Il n'y a rien si tu n'as pas compris le ministère de l'intimité. Ça, c'est la clé des clés. Et Marie l'avait compris. Regardez l'impact négatif de Marthe, qui pensait que d'abord le service. Et le service nous amène à la chair, à l'orgueil. Où on pense qu'on est meilleur. Elle pensait que c'était elle qui était la plus disposée. Mais Dieu qui juge, dit non, 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 elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Suivez. On va aller un peu plus vite. Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma soeur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Quand tu es engagé dans le ministère, dans le service, le danger c'est que tu deviens une occasion de chute pour les autres. Le danger c'est que tu vas faire tomber les autres. Tu vas affaiblir la foi des autres. Parce que tu vas détourner les regards, leur intention de Jésus, leur intention de l'essentiel pour l'amener sur les choses secondaires, les choses périssables et de moindre importance. Voilà, c'est le cas ici. Marie assise, vous voyez, elle fait même le reproche à Jésus. Comme pour dire, mais Jésus, toi aussi tu encourages la paresse. Maintenant, suivez ce que le Seigneur va dire à Jésus. Plutôt, Jésus va dire à Marthe. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, oh, l'atmosphère du texte. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Oui, la présence de Dieu, c'est la meilleure des parts. La présence de Dieu vous permet de comprendre les secrets du royaume. Et c'est pourquoi donc dans le texte que nous venons de lire, notre texte, vous voyez, il y a un grand repas. Marie qui avait compris le secret de l'intimité, elle vient avec un parfum. Vous voyez, l'acte de Marie est un acte extrêmement intime. C'est un acte extrêmement profond et intime. Que va faire Marie? La Bible dit elle va amener un parfum de nard, de grand prix. La valeur de ce parfum à l'époque de Jésus, c'était tout un an de salaire. Un an de salaire. Donc c'était un parfum extrêmement cher, de grande valeur. Et c'est ce qu'elle va apporter au Seigneur comme offrande d'action de grâce. Mais pourquoi? À cause de son intimité. À cause de la profondeur de sa relation avec Jésus. À cause de son niveau de compréhension des choses spirituelles. Pendant que la sœur, elle était dans le survolement, dans le ministère. Quand on est engagé sur les choses extérieures, on est léger. Il y a peu de profondeur dans ce que nous faisons. Vous voyez, Marie était tellement profonde.
Et la profondeur de Marie va faire qu'elle va prendre, parce qu'elle sait que ce parfum, quel que soit son prix, ça ne peut pas équivaloir la vie que son frère Lazare venait de recevoir de la part du Seigneur. Elle va prendre ce parfum de grand prix. Elle n'a pas ouvert, elle va briser le parfum et le répandre sur les pieds de Jésus. Et la Bible nous dit, elle va essuyer ses pieds avec ses larmes. Oh Saint-Esprit, oh Seigneur de gloire. Il y avait une dimension prophétique dans l'acte de Marie. Quand elle a vu Jésus, elle a vu le tombeau. Elle a vu la croix. Elle a vu sa délivrance. Elle a vu son salut, l'œuvre du salut. Elle a anticipé les remerciements. Elle dit, oh Seigneur, je te vois à la croix. Comment tu es en train de souffrir pour moi. Je te vois à la croix, Seigneur. Comment tu es en train de pleurer. Comment tu es en train d'être flagellé pour mes péchés, pour ma rédemption. Toi, le parfum, Jésus. Tout ce que je peux faire pour participer à cette œuvre rédemptrice du monde, c'est t'offrir en action de grâce ce parfum de grand prix. Voyez sa profondeur. L'a mené à avoir les yeux de l'esprit, qui ne voit pas seulement les choses présentes, mais les choses à venir. Dieu ne veut pas que tu sois surpris par des événements. Dieu veut que tu anticipes les événements, que tu perçoives les choses avant leur matérialisation. C'est ce que Dieu veut pour toi, dans la famille. Il ne veut pas que comme tout le monde, tu sois surpris par ce qui arrive à la famille. Il ne veut pas que tu sois surpris comme tout le monde par ce qui se vit dans l'église. Il ne veut pas que tu sois surpris comme tout le monde par ce qui se passe dans la nation et dans le monde. Il veut que tu sois la voix prophétique et que tu sois toujours dans la direction et les actes prophétiques. Et vous voyez, Judas et les autres qui étaient très charnels, ils disent, oh, mais elle va gaspiller. Oui, il y a ceux qui sont comme Judas, qui pensent que donner à Dieu, exprimer sa reconnaissance à Dieu, être reconnaissant à Dieu, c'est un gaspillage. Donner à Dieu ce qui coûte, ce qui a de la valeur est un gaspillage. Il y a des gens aujourd'hui, pour aller au ministère, il attend qu'il soit retraité. Parce qu'il ne veut pas gaspiller sa jeunesse à servir le Seigneur. Il y a des gens, il est obligé de jouer les équilibristes. Un peu pour Jésus, un peu pour autre chose. Parce qu'il trouve que c'est du gaspillage se donner tout entier à Jésus. Donner toute sa vie à Jésus, il juge que c'est du gaspillage. Jésus dit non, laissez-la. Laissez-la. Il y a ceux qui pensent que donner tout leur temps au Seigneur, c'est du gaspillage. Mais Jésus va dire, laissez-la donner. Elle n'est pas en train de gaspiller, laissez-la gaspiller pour moi. Apprends à gaspiller pour Dieu. Ce qui sera pour toi et pour les autres peut-être un sujet de gaspillage, sera pour toi un sujet de bénédiction et de grâce. Alors ils ont dit, oh, ce parfum, il faut le mettre. Il y a plein de pauvres, mes frères. Vous savez, à première vue, on peut dire Judas a raison. Même si on ne prend pas en compte la mention de la précision des gens qui nous dit que c'est parce qu'il volait. Mais si on analyse objectivement, on peut dire, mais oui, mais il a raison, il y a des gens qui sont pauvres. Pourquoi ne pas aller vendre, récupérer cet argent puis s'occuper des pauvres? Mais le pauvre n'est pas plus important que l'onction. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, parce que c'est ça le problème même des hommes de Dieu et des chrétiens. Les hommes de Dieu se regardent comme des cas sociaux. Ils doivent supplier. Un dimanche, ils se lèvent. Ils disent, voilà ma femme et les enfants, nous n'avons pas mangé depuis le matin. Oh Dieu, frère, prêche l'évangile. Si Dieu t'a appelé, il prendra soin de toi et de ta famille. Il ne faut pas laisser l'évangile être blâmé par ton incrédulité. Un jour, Dieu
Dieu m'a dit, tu n'es pas un cas social. Tu es un ministère. Tu es un ministère. Et je suis en train de dire à un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que tu es un ministère. Pourquoi tu es ministère? Parce que tu as une onction. Tu as une onction dont le monde a besoin. Et Dieu a mis toute ta provision dans cette onction. Ça dit, c'est cette onction qui va donner aux pauvres, qui va donner aux pauvres la solution durable. Tu peux donner aux pauvres 10 000, il restera toujours pauvre. Mais lorsque tu vas lui donner la parole prophétique qui va lui révéler ce qu'il va faire, il sortira de sa pauvreté et rendra grâce et louange au Seigneur. Or, Jésus était la solution à la pauvreté. C'est pourquoi il dit non, laissez-la verser le ministère, l'onction, vous ne l'avez pas toujours. Et c'est ça ce que nous n'avons même pas compris dans nos églises. Que lorsqu'il y a une onction qui vous gère, cette onction, cette bénédiction que Dieu met au milieu de vous, Dieu met parmi vous, vous ne l'aurez pas toujours. Maintenant il dit, mettez l'accent, servez cette onction, bénissez cette onction, élevez cette onction. Pendant que vous élevez, bénissez cette onction, le Saint-Esprit s'occupera de vous. Oui. Ton action de grâce, c'est la clé de ton impact. Et Jésus va dire, pour terminer, qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, partout on prêchera l'évangile. On parlera de cette femme. Il faut savoir faire parler Dieu en sa faveur. Et la seule chose, ou l'une des choses, qui fait parler Dieu en notre faveur, c'est la reconnaissance. Oui, quand tu es reconnaissant à ton Père qui t'a mis au monde, oh, l'âme de ton Père parlera en ta faveur. Quand tu es reconnaissant vis-à-vis de ta mère, tu l'exprimes en parole et en acte. Oh, un jour, ta mère parlera en ta faveur. Il faut que tu saches, fais parler positivement tes pères. Il faut que tu saches, fais parler positivement tes mères, qu'elles soient naturelles ou spirituelles. Ou même un guide, comme un enseignant à l'école, un professeur de lycée, un professeur à l'université, un professeur, quelqu'un qui t'a influencé positivement. Apprends à lui dire merci, à être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, tu es en train d'arracher une parole de grâce. Et ça, c'est important. Alors donc, mes frères et sœurs, et pendant que tu arraches, vous savez, tu es en train d'étendre ton impact. Tu es en train d'étendre ton impact. Ton impact est dans une parole, parce que la parole est d'abord esprit. La parole est d'abord spirituelle. La parole est d'abord spirituelle. Et le monde a été fait par la parole. Et tout ce que nous voyons sur le plan concret est le résultat d'abord d'une parole. Alors donc, frères et sœurs, il était simplement question de voir, pour terminer, un deuxième exemple d'action de grâce. Et c'est cet exemple de Marie, qui après la mort de son grand frère a dit, il faut que je dise merci à Jésus. Elle a donné à Jésus tout ce qu'elle avait de valeur. Elle a fait parler Jésus. Elle a dit, ce qu'elle vient de faire là, elle vient de m'embaumer. Et vous allez vous rendre compte que à la résurrection, quand les femmes sont allées avec leur parfum, elles n'ont plus embaumé Jésus, parce que Marie l'avait déjà fait. Par son offrande d'action de grâce, elle avait déjà embaumé le Seigneur. Ô Saint-Esprit. Et voilà que je suis en train de parler d'elle. C'est ce que Jésus a dit partout où ce message, l'évangile sera prêché. On parlera toujours de toi. C'est lui-là qui a compris le secret de l'action de grâce. Rien n'arrêtera son impact, rien n'arrêtera son influence. Il s'étendra de génération en génération, mais aucune frontière ne tiendra devant lui. Et je déclare au nom de Jésus qu'après ce séminaire, tu rentres dans ta pleine destinée et plus rien ne t'arrêtera au nom de Christ Jésus. Alors je vais prier pour nous. Seigneur, je te bénis. Pose ta main sur ton cœur. Prends des décisions. Prends une décision. Prends une décision. Ne fais pas attendre Dieu. Prends une décision. Pendant que tu m'écoutes, prends une décision ce soir.
ce matin parce qu'il y a une grâce particulière pour toi. En cette année 2020, c'est une année particulière, charnière dans ta vie. Seigneur, je te bénis, mon Père et mon Dieu, pour cette grande clé que tu nous as donnée tout au long de ces 4 jours d'enseignement. Seigneur, tu as délivré des hommes, tu as délivré des femmes. Et désormais, Seigneur, chacun entre dans sa destinée prophétique. Et je déclare que rien ne l'arrêtera. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès. Je déclare que le cycle de la maladie s'est arrêté aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Désormais, ta santé sera une santé de fer. Parce que tu as la santé divine. Et tu vas, dès aujourd'hui, rendre témoignage de la plénitude de la grâce de Dieu dans ta vie. Sois béni et richement béni au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Ça a pris combien de minutes? Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.